Salut tout le monde. Allez, on revient sur On the Rail pour fouiller des tonneaux vides, parce que c'est ma grande passion dans la vie. Waouh, les chauves-souris, c'était ok. Ok. Alors que vous approchez le passage, vous entendez des petits couinements qui viennent de ce couloir et une paire d'yeux globuleux rouges brille dans l'obscurité. En gros, attention, par là, il y a des rats, quoi. Attends, ce que je suis venu faire, péter la gueule à des rats. Bon, je vais pas pexer beaucoup hein, en butant des rats, puisque, comme dit, j'ai déjà chopé 2 des 3 items de quête chopables sur leur tronche. Alors, un animal de cœur sain. Il est... Mais, hé, putain, je suis en train de looter, connard. Ah, ça va être très très sympa, ça, de le cibler, là. Je peux pas le cibler, vous voyez, c'est plutôt tristoun. Donc je suis obligé de me faire défoncer la gueule. Bon, alors un cuir et une glande. Ah, le ciblage au travers des murs, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas trop ça, le ciblage au travers des murs sur ce jeu. Alors voilà le premier. Pile de déchets. Alors ce sont pas des balles, hein. Ce sont des cases et... c'est des... Ouh, ça c'est cool ça. Ordre du Border Guards. Hop, ça va faire un peu d'XP ça. Case, punaise, c'est les douilles. Les douilles, voilà, les douilles. Je trouvais des douilles. Je pourrais m'en servir éventuellement pour crafter, hein, mais... Power switch, oui mais il faut d'abord mettre le courant en route avant d'activer ça. Des balles, un petit booster, ça rend, en gros c'est une potion de mana et des balles. J'utilise pas de balles putain. Des bouteilles, du gasoline. Pourquoi voudrais-je... Ah oui d'accord, avec 20 en chimie tu peux en faire des explosifs. Il n'y a pas des rats derrière. Ah, il y a des rats. Ah oui, ah, oula, oui. Alors, on va quand même peut-être sortir le gun. How do I switch weapon, please? Comme ça. Parce que en fait, eux, vous pouvez les tirer. Bon, j'ai 10% de chance de toucher, c'est naze. Hein. Donc, on va pas continuer. Hein. On ouvre la porte parce que de toute façon, voilà. Mais normalement, eux, ils sont derrière la grille. Hein. C'est le jeu qui vous fait un petit cadeau. Il vous permet de les buter sans prendre de dégâts. Bon, moi, je sais pas me battre comme ça. C'est pour les lâches de se battre comme ça. Comme dirait mon ami l'ogre sur Risen. Fuir, c'est pour les lâches. Alors, il y en a deux de ce côté-là, deux de l'autre côté. Hein.
voyez, il y avait vraiment, ils étaient là derrière, quoi. Vous pouviez arriver soit par un côté, soit par l'autre. Dans tous les cas, vous pouviez les buter avec un gun au travers de la grille, quoi. Alors, box, c'est... ah, c'est pas... Oh là là, mais il y en a des trucs de soins, là, c'est cool. Des flares, un deuxième border guard order, encore un flingue. Je vais avoir une quantité de flingues impressionnante. J'ai pas de hacksaw, de toute façon la boîte elle est vide. Power switch, not possible. No possible. It is not, sorry, I don't want to subscribe to your newsletter. Tout ça. Baston! En mode nullbug aujourd'hui. Oh, ouais, il y a du monde là, par contre, on va se faire défoncer la tronche. La tronchetta. Alors, recule, histoire qu'il claque quelques points d'action quand même, pour pas trop m'attaquer. Et en même temps, on les met dans un goulet d'étranglement. Goulot d'étranglement. Enfin bref, un endroit où ils doivent se mettre à la queue le quoi. Mais va chier, connard! Moi aussi, je peux te taper, hein. Foiré, va. Je récupère des cœurs. C'est cool, je peux pas les manger pour l'instant, mais je récupère des cœurs. Alors, le jeu n'est pas exactement tour par tour, parce que vous avez bien vu tout à l'heure, j'étais dans mon inventaire et je me suis fait attaquer par un mob qui se déplaçait. En fait, le combat est en tour par tour, mais hors du combat, c'est pas du tour par tour. Alors, ces cœurs, techniquement, je peux faire quoi? Avec 25 en biologie, je peux extraire ce sang sain, probablement pour faire des seringues hypodermiques. Donc, 25 en biologie, ce sera assez intéressant d'aller chercher la biologie, je pense. Vous voyez, biology, j'ai laissé 5, ça craint. Tailoring, je pense que c'est bien de le prendre pour apprendre à faire des armures, mais bon. Vermine communiste, va mourir. Bon, honnêtement, ça tabasse, hein, pour l'instant. Bon, en même temps, c'est la première quête du jeu, quoi. Donc, s'il y a bien un moment où tu dois pouvoir tabasser, même au CAC, c'est bien comme la première quête du jeu, parce que sinon, c'est problématique, quoi. Allez, on va rentrer. Lockpicking 12, bah écoutez, c'est pas grave. Notre troisième border guard et du gasoline, voilà. Il faut du hacksaw. Et j'ai pas de hacksaw. Et là on peut pas, on n'a pas rétabli le courant. Bon, j'ai plus d'XP à gagner en fouillant ces caves, dans ces trucs et en tuant des... C'est dommage. Vous voyez la durabilité de cette machette, il va falloir que je la fasse réparer à un moment donné. C'est ça qui peut me poser problème. Alors par contre, pour utiliser ce gasoline, il faut 20 en chimie. Il faut vraiment booster biologie, chimie. Les capacités de craft, c'est vraiment important sur ce jeu, je trouve. Honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur ce jeu. Je trouve que c'est un très très bon jeu. Difficile certes, mais très bon. Et c'est un jeu old school, hein, c'est-à-dire que tu peux totalement chier le développement de ton personnage. Hein. Au bout de 50 heures, tu peux te rendre compte que ton mec il sert à rien. Et c'est chaud, hein. Mode Diablo 2, quoi. T'arrives en enfer et tu te rends compte que ton perso, tu l'as chié, quoi. Ouais. Mode Diablo 2, exactement. Encore une fois, je pense que tous les gens qui ont commencé Diablo 2 avant 2004
s'en souviennent. De leur premier perso qu'ils ont dû foutre à la poubelle. Parce qu'il était mal développé. Bon, là, il y a un truc. Il y en a 2 à côté, ça fait 3. Donc, il me reste 2 outposts vers l'ouest. Le mode d'XP Oddity, c'est aussi une bonne trouvaille sur ce jeu. C'est-à-dire que bâcher, ça peut te rapporter de l'XP parce que certains ennemis ont sur leur cadavre des trucs qui donnent de l'XP, des Oddities. Par exemple, c'est rare, hein, ça arrivait, il y en avait qui avaient des Oddities. Mais c'est pas systématique. Et le jeu de toute façon est équilibré autour de la notion d'Oddity. Et ça t'oblige quand même relativement à explorer au maximum. Alors tu peux arriver niveau max sans explorer au maximum, sans explorer dans la totalité le jeu. Ce sera plus compliqué et beaucoup plus long. Donc voilà un jeu qui fait la promotion d'explorer. Vous voyez, je veux le taper quoi. Mais à cause du truc, je le vois pas. Il est là, hein, je veux dire, il est là, hein, je le sais, mais je peux pas. Donc je vais être obligé d'en prendre plein la tronchetta. Oh, heureusement le coup critique, parce que punaise mec, je veux pas être méchant, mais tu t'es fait défoncer là. On va essayer de se battre par là. Ah, il peut pas. Oh là là. Franchement, ces problèmes de ciblage là, c'est galère. Hein. Bon, je pourrais aller me faire réparer gratuitement. Hein. Je suis pas encore trop loin de la station. Oh, je nettoie, hein, bon, tranquillement. Ah, lui, je ne veux pas pouvoir le taper. C'est saoulant, là, le ciblage au travers des murs. Il n'y a pas un truc dans les options, là? Voilà, ça, cette option, elle est quand même beaucoup plus pratique. Un bandage. Bah, ça tombe bien parce que je vais m'en servir.
Ou pas, la personne ne veut pas que j'utilise de bandage apparemment. Ah, il faut avoir plus de 40% de santé. Merde, j'avais lu moins de 40% de santé. Alors, le Power Generator, il est là. Il faut aller le réparer. Ouais, j'ai un Border Guard Orders, malheureusement, il ne donnera pas d'XP. On va insérer le contrôleur de flux. Et on va allumer le truc. Ok, le Power Generator, il est allumé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les premiers trucs et puis je vais aller me faire soigner éventuellement à la station. Par contre, il faut bien fouiller les restes de mobs, hein, parce que si vous avez la montre dessus, ce serait ballot de la rater. Ok. On a restauré le courant. Alors on pourrait s'arrêter là et valider la quête, hein, mais évidemment on va pas le faire. On va pas valider la quête tout de suite, d'autant qu'on n'a pas trouvé la montre de Joe Laburge, donc non, on a encore du boulot à faire. Il faut qu'on aille buter le clochard, enfin le punk à chien là. Bon, clochard, punk à chien, c'est pareil. Allez, on va essayer d'aller se faire soigner. Padam, padam, padam. Pour l'instant, je dois avouer que l'une des nouveautés les plus intéressantes sur le papier de cette extension, à savoir la carte, n'a pas été très utile. Oh les gars, oh les gars, oh les gars, oh les gars, vous êtes un peu chaud là. Voilà, double crit. Bah ouais là, je suis pas du moins morte. J'aurais tartiné la gueule à eux. Balle en caoutchouc. Ah, des Border Guard Orders, t'en as. Hein. Tu risques pas de les rater. Hein. Ok, donc ça c'est le 4e.
Hacking 15. Ouais, j'ai une tronche à hacker. Hein. Oui, j'ai une tronche à hacker, mais j'ai pas de hacksaw. Alors, bon, pas de bol. C'est moche. J'aurais bien aimé trouver des grenades pour aller m'occuper de Joe Laburge là au fond, mais j'en ai pas. Ici, si je m'abuse, il y a un gros pack de Rat Hounds. À la queue de à la queue de Arme dégradée. Armure endommagée. Donc mon arme est moins précise parce qu'elle est endommagée. Peut-être que je la répare. Fancy Ratound. Ah non, je pouvais encore prendre une oreille. Et Old Watch. Ah bah elle est là, sa vieille montre. Cool. Alors, il faudrait que je répare mon armure. Cette armure, elle est en très triste état. Cette arme, elle est en triste état. J'ai un patching kit. Ça répare les armures et les vestes tactiques. Voilà, j'ai réparé mon armure. Maintenant, le problème, c'est que j'ai rien pour réparer ça. Donc, je crois pas, hein. Ah si, j'ai ça. J'ai le kit de réparation mécanique. Ok, parfait, parfait. Bon, j'ai bouffé 2 de mes 3 kits de réparation. Mais, voilà quoi. Tonneau explosif. Juste une question. Est-ce qu'on peut pas, au lieu de taper dessus comme un gros mongolien, le déplacer, bordel? Mongol. On peut visiblement pas le ramasser. Non, toute évidence, je peux pas déplacer ce tonneau. Parce que j'aurais bien mis là pour essayer de péter ces pierres, mais bon, c'est évident que ça ne marche pas. Je pense qu'en fait, les rats apparaissent ici. Tu peux venir ici en fufu, shooter le tonneau et buter les rats avec. Je pense que c'est possible. Bon, logiquement, Joe Laburge, il est là derrière. Donc là, ça va faire de la méga baston. Et l'autre, il t'éclate la tronche, mais un truc un peu fou. Ah, ok, tu peux pas l'attaquer. Du coup, c'est vous qui vous faites tabasser dès le premier round. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je pense que c'est parce que je joue en easy. Ah oui, parce que là, lui, il a pas fait un pli. Hein. Il s'est fait éclater la tronche, mais d'une force.
dague en acier. Je vois si c'est pas mieux que ce que j'ai, cette dague en acier. Ah oui, je vais défoncer la gueule, mais ça a été sévère. Pif paf. Dans sa face. J'ai quoi? J'ai un truc 16 AP, dégâts 7, 16. Et ça, c'est 12 AP, dégâts 4, 13. Ça se vaut. Et l'augmentation des dégâts, vous voyez, seulement 3% pour chaque point en force au-dessus de 5. Regarde, t'as 10 en force, t'as 15% d'augmentation des dégâts. Là, t'as 10 en force, t'as 28% d'augmentation des dégâts. Donc la machette bénéficie beaucoup plus d'une force élevée que cette dague. Voilà, j'ai... Ouh, un os à mâcher. XP, level up, pif paf pouf. Voilà, voilà. Alors, level up, qu'est-ce qu'on va prendre comme skill? Bah déjà, je pense qu'il faut mettre d'office 5 points en mêlée. On va avancer ça, on va mettre 5 en lockpick. On va foutre du dodge et de l'évasion. Faudrait que je booste mécanique aussi, je pense, mais on va déjà essayer de booster. Faudrait booster tous les crafts. On va essayer d'accepter comme ça. Hein. Est-ce que j'ai des feats? J'ai pas de feats. Hop. 2 XP pour avoir étudié le tutorial. Waouh, quand même. Alors, ça, il faut 25 en biology. Ça, 40 en biology. Et ça, 20 en chemistry. Pour faire des armes incendiaires. Donc, je pense que le craft sera extrêmement utile sur ce jeu. Alors, on va ouvrir ce placard. Else Hypo Omega ID Card. On peut en prendre 10 parce que c'est toujours en XP. Hein. Border Guard Orders, non, c'est plus bon. Les petits boosters, on peut les vendre. Et les bols, tout ça, on va pouvoir vendre. Il va falloir trouver par contre des commerçants pour vendre tout ça. Ça va être autre chose. Voilà, logiquement, on a tout nettoyé là, ici. Enfin, on a rallumé les 5 outposts. Normalement, effectivement, si je m'abuse, tout ça, c'est bon, quoi. On pourrait aller valider les quêtes, hein. Bon, foutu les jetons, ceux-là, je te jure. Rockpile, ladder. Ça, c'est juste un petit raccourci hein, pour passer de poste en poste. C'est pour revenir vers l'est. Vous étiez à l'ouest, vous pouvez aller vers l'est. Ok, bon, bah écoutez, on a nettoyé ça. Hein. On a relativement fait du bon boulot, je trouve. Hein, ça va. Bon, ça me va. Honnêtement, c'était pas mal. Faut vraiment que je m'achète un Axor, mais c'était pas mal.
Et un générateur, histoire de pouvoir le recharger aussi. C'est pas faux. Salut poteau. Je crois que j'ai trouvé ta montre. Waouh, super, tu as trouvé où? Dans l'estomac d'un rat. Il est où ses sourcils? Je savais que ces saloperies pouvaient manger n'importe quoi. Bon, enfin, une montre en métal. Je peux la récupérer. Il y a quelques objets un peu spéciaux que je peux t'offrir. J'ai ici ce pistolet mitrailleur assez puissant. En très bonne condition. J'ai aussi des seringues de soins. Et j'ai aussi ces très jolies bottes. Regarde-les, elles sont pas mal. Je vais prendre ces bottes, elles ont l'air jolies. T'as du bol, mec. Puissent tes bottes te servir longtemps. Je vais demander autre chose. Faisons affaire. Alors ces bottes, c'est quoi? Des bottes en peau de rat. Résistance mécanique 1%, froid 1%. Ça augmente le stealth. Ouais, bon, je suis pas convaincu. Alors je suppose qu'en gris, c'est ce que le mec n'achètera pas. Mais en fait, il achète rien, ce mec. C'est quoi? J'ai tout cliqué. Il rachète rien, en fait, lui. Hein. T'es vraiment pas très coopératif, mec. Hein. Ok, alors j'ai gagné rien du tout. J'ai gagné des bottes, mais j'ai pas gagné d'XP pour avoir fait cette quête. De manière assez triste. Elles sont où tes bottes, plutôt? Elles sont là. Ah, je vais aller voir le médecin. Pardon. Avant toute chose. Et après, je retournerai voir le mec qui m'a donné la kit. Merci Pasquale. Est-ce qu'il y a des trucs à vendre, mec? En fait, non, je chercherais un mec qui aurait un hacksaw. Ceinture vigoureuse. Tu perds de l'agilité, mais tu gagnes de la santé. Oui, mais non, l'agilité, c'est bien, mec. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est bien. Bon, par contre, il va me falloir beaucoup de kits de réparation, apparemment. On va aller dans les communs, on va rendre notre quête, déjà. Salut Tanner. J'ai réactivé le générateur et toutes les stations que j'ai trouvées. Quelle est la prochaine tâche? Il y a d'autres travaux qui t'attendent. Brett a besoin de quelqu'un pour nettoyer les hoppers. Il te dira ce qu'il faut faire et comment le faire. Va lui parler au niveau agronomique. Après, reviens me voir. Compris. Je pose pas de questions, hein, je veux dire, je suis pas là pour poser des questions et faire chier les gens, hein, je suis là pour faire le travail. Salut Arlène. J'imagine que toi... Ah si, tu acceptes la viande. Merci. Il faut aller voir au niveau agronomie, de l'agronomie. Hein.
Certes. Ok, je voulais aller au niveau d'agronomie, les gars. C'est par là? Je pense que je me suis gouré de niveau. J'ai dû cliquer comme un débile. Je me suis gouré de niveau. Bah ouais, c'est niveau 8, ouais, c'est ce que j'ai demandé à venir au niveau 8. Oh, lui, il est beau, lui. Salut, Quinton. Eh, attention, tu veux pas toucher les toxines qui traînent là. Je suis Quinton. Prends pas la peine de te présenter, je sais qui tu es. Tu es Valandril et tu viens d'être admis dans la station. Je te serrerai bien la main, hein, mais comme tu peux le voir avec les substances que j'ai dessus, ce serait pas forcément une bonne idée. C'est quoi comme type de créature ça? C'est un creuseur. C'est une sale créature qui creuse partout, qui pond des œufs partout également. Ils sont de plus en plus nombreux ici sous terre. Et enfin, plus profondément d'ailleurs sous terre. Ils sont de plus en plus nombreux profondément. Mais vous pouvez toujours en trouver quelques-uns ici dans l'Underrail inférieur et dans les cavernes autour. Si tu en rencontres un, fais attention. Elle te balancera des épines épaisses et bien dures qui en plus sont couvertes de poison. Et tu fais quoi exactement? Je collectionne ces glandes empoisonnées. On peut les utiliser pour produire d'autres produits chimiques ou pour en recouvrir nos carreaux d'arbalète. C'est quoi dans la pièce à côté? On fait pousser des champignons de différents types, mais de manière notable les champignons spirituels. Ce sont parmi les plus puissants et certainement l'un des catalyseurs psioniques les plus sûrs. C'est avec ça qu'on fait des psy boosters. As-tu quelque chose à vendre? Bien sûr. Alors toi, je pense que je pourrais te revendre ces cœurs animaux, ces glandes adrénales. Les glandes adrénales, c'est pour faire du poison, hein, j'imagine. Mais ils les achètent pas. Ouais, le trade, il est... Ah, par contre, le mec accepte le carburant. Les psy boosters? Non. Le cuir, peut-être. Ouais, le cuir, il accepte. Alors, je pourrais en vendre plein du cuir, hein, parce que le cuir, je peux en faire... Ouais, du cuir, il y a plusieurs qualités. J'ai en qualité 26, en qualité 32. Je vais en garder 3. Les 3 meilleures qualités. Les autres... Ah, celui-là, il n'en veut pas. On va les vendre, voilà. On fait un peu de pognon, hein. Il nous faut du pognon. Toujours du pognon, hein. Cocktail Molotov. Ça, c'est plutôt pas mal. Patchy Kit. C'est 570 l'unité, hein. Putain, il m'en faudrait pourtant. Actuellement, il cherche 3 organes, 2 produits chimiques et 3 medicines. Apparemment, ça, c'est ce qu'il va vendre à meilleur prix. Et... Vous voyez, du coup, là, les 3 medicines, il les cherche plus. Du coup, je pourrais lui vendre des glandes adrénales. Mais en fait, non, il cherche des organes, mais il veut pas de ces glandes.
C'est quoi? Il cherche 3 organes, j'ai quand même ces 3 organes. Et il les paye cher. Et il cherche 2 chemicals. Alors, ces psy boosters, est-ce qu'ils sont considérés comme des trucs chimiques? Non. Hélas. Le champignon, t'en veux pas. Des chemicals, peut-être les health hypo. Enfin, c'est considéré comme médecine. Hein. On va voir, hein. Il en veut 2. Non, il les veut pas. Les chemicals, je sais pas. C'est pas toi qui avais la quête, Quinton, mais au moins tu m'as donné un peu d'argent. J'ai pu revendre un peu de ce que j'avais chopé. Ce qui n'est pas du luxe. Là-bas c'est vide comme d'hab. Comme d'hab. C'est le jeu SP, armoire vide. Salut Brett. Tu dois être Valandril. On m'appelle Brett le Grand. T'as réussi tous les tests, hein. Ça n'a pas dû être simple. Les tests ont fait que devenir de plus en plus difficile ces dernières années. Ouais, c'est peut-être difficile, mais j'aime le défi. Alors, tu vas te plaire ici. Qu'est-ce qu'il t'amène aux enclos? On m'a demandé de t'aider avec l'extermination d'Hopper. T'as déjà capturé un Hopper? Non. Ah, alors commence par aller à l'entrepôt. C'est la porte avec 2 entrées juste de l'autre côté du hall. Et ramasse des caisses pour chiens. Tu en auras besoin. Faire rentrer les hoppers dans ces caisses, ce sera pas facile. Dès qu'ils sentent que tu arrives, ils rampent et passent par toutes les crevasses dans les murs des cavernes. Ce qu'il faut, c'est les immobiliser avant qu'ils fuient. Soit avec des pièges à hoppers, qui, contrairement aux pièges à ours, les emprisonnent mais sans faire de dégâts, ou en lançant des filets. Si tu sais utiliser une arbalète, tu peux aussi essayer de leur tirer des carreaux tranquillisants. Avec un seul tir, tu arriveras à faire tomber un hopper rapidement et le capturer sans aucun problème. Mais tu trouves tout ça dans la salle d'entrepôt. Prends tout ce que tu veux, mais tu feras bien plus que tout ce qu'il y a dans l'entrepôt. Alors il va falloir que je t'en vende aussi. Ton terrain de chasse sera la baie aux champignons. Pars au sud depuis la veille, enfin le gué de la croisée, jusqu'à arriver à une chute d'eau. Passe au-delà de la chute d'eau et prends les tunnels ouest dans la caverne après. Tu arriveras dans une grande caverne avec un lac. C'est l'endroit. Il te faudra 3 spécimens sains. Bonne chance. Je vais faire ça. Alors déjà, je vais essayer d'aller dans son fameux entrepôt. Je sais pas ce que c'est que l'entrepôt. C'est la pièce avec 2 portes. De l'autre côté du hall. Ah bah ça doit être ça là, oui, j'avais pas vu qu'il y avait une pièce ici. Effectivement. Alors, 5 des munitions, des flares et un truc pour fabriquer une grenade. 2 pièges à hopper, 5 dog crate, 2 tranquilizing bolts. Oh, peut-être, on a 5 filets. On va essayer de faire ça. Peut-être que le mec qui aura quand même assez avec ça. Allez savoir.
Là, on n'a pas le droit de rentrer. Bon, personne ne nous voit, mais on peut pas ouvrir. Alors, on va essayer de... Enfin, il me faudrait quand même un Haxor. Où est-ce que je peux l'avoir, le Haxor? Coup d'ingénierie, peut-être? C'est pas idiot. Toi, là, est-ce que tu vends quelque chose, Harold? Aurais-tu un Haxor? Je crois pas. Hein. Moule de lame de machette incurvée. Ah! C'est pour faire une machette, ça, hein? Bah oui, bien sûr. Il faudra un moule, il faudra une garde, il faudra plein de choses pour faire ça. Mais il faut apprendre à faire une machette. Blueprint Repair Kit, ça c'est particulièrement utile. Moi je veux bien acheter ce moule, mais je sais pas fabriquer le truc quoi. Mechanical Repair Kit, c'est super cher. T'achètes quoi toi? Des repair kits, des metal components, des bolts of cloth, des moules, des parties d'armure, des composants pneumatiques et du padding, c'est-à-dire du rembourrage. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. En fait mec, t'achètes rien de ce que j'ai quoi. Si ça, le truc pour faire des grenades. Bon. Peut-être les steel spikes, ils les achètent aussi. Ok. Alors, craft, c'est quoi? C'est G, hein, craft, ouais. Je sais faire un couteau de combat. Pas une machette, vous voyez. Pour faire un repair kit, il faut quoi? Il faut des scraps. Matériaux de récup. Alors, pour faire le matériau de récup, faut pas oublier une chose, c'est que plutôt que vendre, vous pouvez désassembler un objet. Alors, comment le désassembler, je ne sais plus. Mais je crois qu'il faut avoir 7 en intelligence. Je crois. Il faut acheter le blueprint, hein, si je ne m'abuse. Donc je vais voir. Lui, il a le blueprint. Mais je crois pas que je puisse l'apprendre. Je crois pas que j'ai la compétence. Non, il a pas disassemble, il a recycle items. On pourrait recycler des objets réparables pour gagner des scraps. Il faut 12 en mécanics pour réparer ça. 7 dagues. Il faut 19 en mécanics pour les désassembler. 7 arbalètes. Il faut 19 en mécanics. Ouais, d'accord. Pour désassembler, il faut être le roi du craft, quoi. Ce pistolet, il faut 19 en mécanics. Ouais, d'accord. Je vais pas essayer le style combat knife, mais j'imagine qu'il faut là aussi pas mal en... 12 en mécanique, hein. Ouais, bah écoutez, il va falloir que je booste ma capacité, ma compétence mécanique. Peut-être juste ouais, ça je peux faire. Ok, je viens de le faire.
un haillon sale. Ouais. Bon, pas convaincu. Tout ça, ça m'a pas donné de Haxor. Hein. C'est un Haxor qu'il me faut, les gars. J'imagine que tout ça est interdit là-bas. Bon, le tonneau, il n'y a rien dedans. Ici, un Dirty Rag. Cool. T'as vraiment pas un Haxor, mec? Putain, vous craignez, les gars. Vous craignez, vous craignez. Bon, c'est pas grave, hein. Versant. Ah, c'est d'accord. C'est parce qu'en fait, pour aller au niveau 9, il faut utiliser la touche 8. Ouais, c'est pour ça que je m'étais gouré de niveau avant. Je voulais aller au niveau 8, donc j'ai appuyé sur 8, mais en fait c'était la touche 7. Bon bah écoutez, on va essayer de faire ce qu'on peut contre les hoppers. Il va falloir les capturer, pas les tuer. Oh, il y a de quoi fabriquer quelques armes avec ça. Il y a des douilles, des cartouches de shotgun, bien sûr vides. Hein. Va falloir de crafter pour en faire quelque chose d'utilisable. C'est trop tranquille ici. Voilà la fameuse chute d'eau. Au sud, Junkyard. Oui, mais on m'a demandé d'aller à l'ouest. D'aller par-delà la chute d'eau et puis dans la caverne d'après d'aller à l'ouest, si je ne m'abuse. On m'a pas demandé d'aller à Junkyard. Pistol frame, donc le cadre de pistolet. Oh, une poignée de machette. Attacher la lame. Et c'est parti. Et l'autre, il vend un moule. Justement, pour la lame. Mais j'ai pas le blueprint. J'ai pas le plan pour fabriquer la machette. Logiquement, c'est pas là hein, qu'il faut aller. Si je pars par là, je pars je sais pas où, mais pas là où il faut en tout cas. Pourtant, si, il y a un lac ici. Alors, garde la porte sud. Eh, qui passe ici? Valandril, je suis nouveau. Ok, il retire ses doigts de la gâchette. Je te reconnais maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois aller choper des hoppers. Est-ce que c'est bien par là? C'est par là. C'est de l'autre côté de ce passage. Fais gaffe, hein. Il y a aussi des scarabées psy dans la zone. Est-ce que tu as vu un jeune homme rentrer dans cette zone? Newton. Ouais, il est venu là récemment, je dirais il y a 2 heures. Il a aussi dit qu'il allait attraper quelques cave hoppers, mais il n'est pas revenu. Hein. T'as parlé de Psy Beetles? Ouais, des scarabées psy. Saloperie, hein. Surtout s'ils sont en groupe. Parce qu'ils peuvent te balancer des sacrées saloperies psioniques. Hein.
Tu sais, si tu n'as pas déjà fait, parle au vieux Jonas à la croisée. Il te parlera des créatures qui rôdent dans ces cavernes et pourra te donner des conseils importants. Ça pourrait te sauver la vie. Quoi qu'il en soit, reste sur la rive est et tu devrais être en sécurité. Ok, j'y vais maintenant. Alors, reste sur la rive est, hein, on m'a dit. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que j'aille sur l'autre rive. Je pense qu'il va falloir que je cherche le Newton qui a été envoyé pour faire cette quête. Mais qui n'est pas revenu. Donc, il doit être quelque part. Alors, un Cave Hopper. Ah, d'accord, je l'avais pas équipé. T'as 38% de chance de réussir. Ok, donc on va s'amuser. Youpi! Save et reload. Save et reload. Save et reload. Mais youhou! Que du fun, que du fun. Mec, fallait rentrer en combat avant d'avancer, t'es con ou quoi? Hop! T'as chopé un cave hopper. Bien joué. On a dit qu'il t'en faut 3, hein. Tu sais quoi, mec? Tu vas passer en mode fufu. Merde. L'autre, il m'a capté. Je suis en fufu, mais alors tout le monde me voit, hein. C'est la fête, hein. Je l'ai chopé de trop loin. Il va se libérer. Non? Capture fail! Voilà comment on fail. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein, je veux dire. Alors, est-ce que tu peux le capturer, lui? Déjà, t'as raté ton jet. Bon. Ah, ça va être fun, cette quête. Oh là là. La quête 100% save and reload. Oh, je kiffe. Mais je kiffe. Oh là là, je kiffe. Je peux pas lancer le filet. Il reste un tour de cooldown. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il reste un tour de cooldown. Voilà, t'as capturé le Cave Hopper. Youhou! Oh, fun times, hein? Fun times!
Paye ton jeu old school. Ah là c'est old school. Franchement on se croirait sur Escalon. Les jeux save and reload. Tu veux tuer un monstre? Save and reload. Je dois avouer que ça m'a quand même assez vite saoulé sur Escalon Book One. Ça m'a pas empêché de faire le jeu, hein, comme... voilà, mais... C'était vraiment un truc complètement con. Ce côté save and reload. Non, je t'ai demandé d'utiliser ton filet, connard. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Ouais, ok, pas de problème, hein. Youhou! C'est l'éclate! Ah! Le truc, c'est que quand t'es passé en combat manuellement, t'es obligé d'attendre 30 secondes avant de pouvoir repasser en combat manuellement, tu vois. Fun times! Ah bah... Je sais pas qui il est, mais bon, pour l'instant, faut que je capture ces saloperies de... Bon mec, là, faut le choper, lui, hein. T'es à côté. Mais putain, mais t'es un teubé ou quoi? Voilà, maintenant t'as chopé, non, tes 3 cave hoppers. Voilà. Punaise, quelle galère. Tu vois, c'est pas le truc le plus ouf que j'ai fait de ma vie. Hein. Mordre. Homme d'âge moyen, ok. Fais attention, mec. Tu tapes trop fort sur le sol quand tu marches. Tu fais peur aux poissons. Ah, t'es le mec qui a passé les tests pour Tanner. Valandry, là. Ouais, t'es qui? Je te dirais bien ça, mais il faudrait que je te tue après. Appelle-moi juste Mordre. On va essayer de l'intimider, mais non. C'est quoi cet endroit? Ça s'appelle la baie aux champignons. Bah, c'est juste un grand lac hein, avec tous ces courants qui convergent ici et qui forment la rivière Celeritas. Puis elle coule jusqu'au fond du plus profond de ces cavernes. Ça biche la pêche? C'est pour aller mieux. J'espérais attirer des anguilles des profondeurs, mais j'ai oublié de rapporter de la viande. Et les anguilles, on a un peu rien à foutre des vers. Parle-moi de ces anguilles. Elles sont délicieuses à cuisiner. Et plus tu vas profondément dans la Celeritas, plus les anguilles seront dangereuses. C'est la nature même de ce monde. Plus tu vas profondément, plus ça devient dangereux. Joli cigare que t'as, mec. Merci. Tu les as trouvés où? Ils doivent coûter cher, hein. J'ai les moyens. Et ça coûte pas autant que ce que tu penses. J'aime fumer ici. Personne ne se plaint. Et personne n'essaye de taxer de cigare non plus. T'as pas un cigare à donner? Non. Il te faut quoi comme viande? N'importe quelle viande. Mais une viande rouge crue. C'est ce qu'il y a plus efficace. Je pourrais chasser un hopper. Mais je peux pas laisser les cannes sans surveillance. Je te chercherai de la viande. J'en vends de la viande. C'est relou, hein.
Alors, est-ce que je peux aller buter un cave hopper au cas qu'il n'y a à peu près aucune chance pour que j'y arrive? Bon, faut que j'aille chercher Newton de toute façon pour commencer. Je pense qu'il est coincé par des Psy Beetles. Ah, voilà une Azuridae. Ça m'a tout l'air d'être une de ces Psy Beetles dont on m'a parlé. C'est allé chier, connard. Ah, ça l'a pas beaucoup impressionné. Là, je commence à l'impressionner un peu plus, là. Scrooge. T'aurais pu me laisser du loot, hein. Sale bête, ouais. Ha ha! Hop, la viande de Cave Hopper. Je sais pas combien il lui en faut à l'autre. Putain, je peux pas commencer le combat tout de suite. Ha ha! La viande de Cave Hopper. Je sais pas combien il en faut. On va voir, on va attendre. On va attendre tranquillement et puis on va essayer d'en choper un troisième stack. Un troisième steak! Haha! Voilà, j'ai 3 steaks. Je vais supposer que l'autre ça va lui suffire, non? On va essayer de lui enfiler. Je sais pas combien il en veut. Et la quête, le texte de quête, c'est rapporter de la viande. C'est plutôt vague. Mais non, il y a toute une famille de cave hoppers là. Salut Mordre. J'ai de la viande pour toi. Ok. Tu veux l'échanger? Qu'est-ce que tu m'offres? Un truc de soin. Ça me semble bien. Tiens, prends. Ok, ça va pas apporter d'XP. Bon, ça va apporter des seringues de soins. Bon, c'est pas... Du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai tué ma première Psy Beetle. Fantastique. Alors, où est passé Monsieur 9 tonnes? Ah! Est-ce que je peux réutiliser Sprint? Taillot! Va chier avec ta surcharge naturelle là. Oh, joli coup critique. Carapace de Psy Beetle. Il faut 26 en mécanique et 6 en biologie pour en faire quelque chose. Avec quelque chose, c'est-à-dire une armure potentiellement, non? Pourquoi pas? Alors, partie de périscope. C'est une bizarrerie que tu peux utiliser que 2 fois. Bah écoute, c'est déjà bien. J'utilise déjà une fois, c'est déjà très bien. Fait de l'XP. Fossile de trilobite. C'est une bizarrerie que tu peux... qui peut t'apprendre de l'expérience, ouais, 8 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, à chaque nouveau niveau qui passe, il faut 2 XP de plus par rapport au niveau précédent, quoi. Donc il va falloir beaucoup d'XP par contre à haut niveau pour level up. Gasoline, Mechanical Repair Kit. Oh, ça, c'est bien. J'ai l'impression que les kits de réparation, ça fait partie des trucs les plus rares qui soient. Hein. Et les plus chers, c'est 570 boules. C'est cher. Enter Building. Va-t-on trouver 9 tonnes?
Rien n'est moins sûr. Alors, une liste d'inventaire d'entrepôt. Ça, on peut prendre. Déflecteur électromagnétique. Scrap électromagnétique. On prend tout. Il y a de l'XP. 2 XP d'ailleurs, on a eu pour le truc qu'on a observé. C'est cool. Ah, bah voilà. Un moule de machette incurvé. Et une poignée de machette. Bah dis donc. Plus qu'à trouver la recette. Ça fait 2 poignées de machette que j'ai, hein, les enfants. Ça, c'est classe. Je suis pas mécontent d'être venu ici. Mon Dieu, une Azurida. Est-ce qu'on peut sprinter? Oh, elles sont même 2 et je vais en chier là par contre. Je vais en prendre plein la gueule là. Aïe, ça pique. Mais t'as raison toi, casse-toi. Tu vas mourir. C'est moi qui te le dis. Ah, t'arrives à me choper par là, toi. Toi, t'es trop forte, la Zurida. Tu vas mourir quand même. Je t'ai raté, hein, certes. Parce que 95% de chance toucher, c'est trop dur. Alors, notre carapace de Psy Beetle. Et la salive d'insectes. C'est utilisé pour faire des trucs dans le cadre de la médecine. Je sais pas quelle activité on peut faire avec la salive d'insectes, mais généralement pas ce que plus, enfin, c'est pas ce qu'on utilise. Bah, bref. Mec, cette Azuridae, elle est à perpète, quoi. Je crois que tu m'expliques. Est-ce que je peux sprinter déjà? Ah ah! Je fais mal. Bon, elle me fait mal aussi, mais... Pas assez de points d'action. Bah, je suis plus en combat plein. Bon, ce qui est con, c'est que je les tue pour rien. Hein, puisque je n'ai pas d'XP dessus. Alors, un casque, un vieux casque de scaphandrier. Hop, level up. C'est gratuit. C'est cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? On a un point restant. Honnêtement, je serais assez d'avis de le mettre en constitution, ce point. Non, plutôt en force. On va taper plus fort. Pour l'instant, on est très efficace, je trouve, pour mettre des bananes. C'est très bien. Alors, Mechanics. Monter à 20. Tailoring 20. Biologie 20. On va mettre 5 en hacking. 5 en dodge et 5 en évasion. Je fais peut-être n'importe quoi avec mon perso. Hein. Peut-être que je monte en stealth. Et en fit, on a une fit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vouloir? Attends, on a des choses. Hein. Parade. Quand tu as une épée ou un couteau, tu as 25% plus 3 points de dex au-dessus de 6. Donc on va dire, j'ai 7 en dex, donc ça fait 28%. De bloquer une attaque en mêlée. Le montant de dégâts bloqués est égal aux dégâts mécaniques de ton arme. Au cas d'une épée. Pas mal. Bon, c'est que 28%, parce que j'ai que 600 dex.
Du coup, ça, si tu avais eu 30 en dex, 10 en dex, pardon, tu pouvais te taper 37% de parade. Ouais, c'est cool, bon voilà. Prise de fer, tu peux porter les lances dans une seule main quand tu as une armure avec un bouclier anti-émeute. Mais tu as 15% de dégâts en moins. Ok. Rafale. Tu peux lancer 3 attaques consécutives avec une épée. Chaque attaque réduit le coût en point d'action des activations de rafale de 4. Ça stack jusqu'à 5 fois jusqu'à la fin du prochain tour. Si une des attaques rate ou ne fait pas de dégâts, la rafale s'arrête et se met en cooldown pour 3 tours. La réduction de coût est réduite. Puis ça peut m'intéresser. En plus, c'est vraiment spécifique à l'épée, ça. Alors, feinte, ça te donne la capacité de gagner garde à la lance pour bloquer 150% de dégâts de plus. J'utilise pas de lance. Frappe handicapante. Ah bah, Crippling Strike, ça c'est justement ce qui irait très bien avec, avec le truc opportuniste. Une attaque au poing ou au couteau. Ah ouais, d'accord. C'est bien que pour les couteaux en fait. Ok. Vile Weaponry. À chaque fois que tu fais une blessure qui cause un saignement avec une arme froide, les améliorations d'armure ou piège, tu peux aussi appliquer blessure infectée qui augmente les dégâts pris par toutes les sources de 10% et réduit les soins de 25%. A cold weapon. Ouais. Sale coup de pied. Tu peux faire une attaque en mêlée spéciale qui fait des dégâts à main nue et assomme les cibles vivantes pour un tour. Si c'est un homme, hein, un humain de sexe mâle, il est assommé pour 2 tours. Oui, on se demande où tu l'as frappé. Ça peut être pas mal. Coup de pommeau, tu fais une attaque spéciale. Ah, pommel, c'est plutôt coup puissant, quoi. Enfin, coup puissant. Coup chancelant. Tu fais moins de dégâts, mais tu peux faire chanceler la cible. Versatilité, trigger happy, pas assuré, strap stopping, shield arm, quick pockets. Paranoïa. Tout le monde te chasse et tu le sais. Ta détection est augmentée de 20%, ton initiative de 5 et tes chances de te faire toucher par un coup critique sont réduites de 3%. Ouais, bon c'est sympa, mais un point de fit pour ça, je suis pas sûr. Augmente la capacité de port de 50. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Médecin. Tu peux soigner n'importe quelle blessure avec des bandages. Tu gagnes aussi 25% de soins en plus. Ah ouais, docteur, c'est pas mal. Conditioning. Ça, conditioning, je trouve que c'est très très fort. Alors, il y a plein de trucs intéressants. Il y a fleuri. Il faut avoir une épée. Je suis pas sûr que mon arme soit une épée, mais je veux me battre avec des épées à terme, donc ouais, ce serait pas mal. Conditioning, doctor aussi, plutôt pas mal. En gros, l'idée avec Doctor, c'est que je pense, si j'ai bien compris, tu peux utiliser bandage même quand tu as 40% de soins, enfin moins de 40% de vie. Alors que la fleurie, la rafale, tu mets 3 attaques consécutives. Si on prend la rafale, point d'action 35. Points d'action. Alors tu me diras, avec 35 points d'action, tu mets un peu plus que 2 coups. Et donc là, ta rafale te permet de mettre 3 coups. Donc c'est
C'est pas mal. C'est pas mal. Alors par contre, cette machette, est-ce que c'est considéré comme une épée? Parce que le problème, c'est que... Tu vois, melee weapon, mais attaque de corps à corps, mais te dis pas si c'est une épée, si c'est pas une épée. C'est compliqué, quoi. On va essayer Fleury. On va voir, hein. Alors, ceinture utilitaire. Donne 2 slots utilitaires de plus. Slots utilitaires, c'est ça. De ces slots-là. Ceux que tu peux utiliser sont en rouge. C'est pour, sont des slots a priori qui sont faits pour des objets spéciaux. Bah, par exemple, là, le filet de lancer, qui est plutôt pas dégueu. Que je pourrais utiliser sur autre chose, hein, comme type d'ennemi. Allez, on va prendre ce level up. Je suis pas sûr que Fleury soit intéressant. A priori, ça permet de mettre... parce qu'avec 35 de points d'action, normalement, tu mets à peine plus de 2 coups. Là, tu peux en mettre 3. C'est intéressant. Et ça réduit le coût de la rafale, des rafales suivantes. Ce qui peut, du coup, être intéressant. Voilà, Newton. L'homme est terrifié. Ah, t'es pas un psybug? J'étais sûr, hein, que le mec était encerclé par les psybugs. T'es Newton. Brett m'a envoyé te chercher. Ça fait trop longtemps que t'es parti maintenant. Ouais, c'est moi Newton. Mais ne me parle pas de Big Brett. Il m'a envoyé choper ces saletés de Hopper. J'imagine que je suis parti trop loin à l'ouest et que j'ai rencontré ces petits bugs. Mais il m'en avait pas parlé. Pourquoi t'as pas fui? J'ai commencé à courir, mais j'ai tourné en rond en fait. Ces saloperies de cafards m'encerclaient. J'ai fini à cet endroit. Ah, et je me suis coupé la jambe quelque part en chemin. J'ai arrêté cette saleté d'hémorragie, mais je peux à peine marcher. Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de parler? Tu peux pas t'occuper de ces saletés de bugs pour que je puisse partir d'ici? Ils sont tous morts, hein. Allez, partons de là. Super, super! J'ai envie de me casser aussi vite que possible. Voilà, j'attends qu'il se casse. Gain 2 XP pour... Non, ok. Y a rien de nouveau. Alors un flair, ouais, bon, pas que ça m'intéresse beaucoup. Ouais, si, ça me semblait assez évident qu'il était là. Bon, voilà quoi. Ok, on sort de ce bâtiment, on va retourner voir Big Brett et puis on va s'arrêter là. Hein. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Ah, Southgate Station par là. Azuridae. Alors, toi... Non, déjà, cette attaque, on va la mettre en 5, si c'est possible. Le sprint, on va le mettre en 2, hein, parce qu'on s'en fout, on n'utilise pas les flingues. Ah, on peut plus utiliser la rafale. Flurry! You are relou. I don't know if you were told, but you are very relou. You two are very relou. Peut-on utiliser Flurry? Oh, cool. Bon, ça fait des petits coups à la con, mais bon, c'est sympathique. Vous êtes relous, les gars, là. Est-ce qu'on peut réutiliser Flurry? Non! On a fait le boulet, on a été une case trop loin. Du coup, on n'a plus la réduction du coup de Flurry. C'est-à-dire que ces mobs qui n'arrêtent pas de bouger, c'est particulièrement relou. C'est pas Flurry, c'est relou.
Ah, on a pu faire 2 fleuris. Malheureusement, on a fait un raté apparemment, ou on n'a plus assez de points d'action, je ne sais pas. Je pense qu'on a eu un raté parce qu'on a perdu la réduction du coût de fleuris. Et ça nous a lancé un cooldown. Ouais, du coup, c'est pas glop, hein, tout ça. C'est pas fantastique. D'autant pardon que je le rappelle, on gagne pas d'XP en butant les mobs. Donc avoir buté ces 2 mobs, en soi, ça me sert à rien. Olé, olé! Oh là, la fleurie, elle a tabassé. Oh, ça pique! Prends une fleurie dans la tronche. Pendant 5 tours, on va être en saignement. Putain, ils ont rien lâché, les scotchones. Le temps que le saignement soit fini, on va prendre une seringue de soins. Hein. Pas de loot sur le alpha là. J'aurais bien aimé un loot sur le Rathound alpha. En tout cas, Fleury, c'est efficace. Hein. Ouais, ça envoie du steak. Hein. L'alpha, je l'ai défoncé là, avec ma rafale. Ça m'a servi à rien, comme dit, mais je l'ai défoncé. Archie, Scrapper Thug, Junkyard Commoner. Qu'est-ce que les gens de Junkyard foutent là? Je suis censé aller à... T'es qui Archie? Plus de place si tu es un péché. C'est quoi cet endroit? J'ai jamais vu, hein. Ça s'appelle Junkyard. C'est pas ta station typique, hein. Rien comme ça, c'est pas Southgate ou Rail Crossing, hein. Rien comme ça. On n'a pas de loi. On n'a pas de milice. Alors fais attention à ce que tu fais et n'écrase jamais les pieds de personne, surtout ceux des Anguinoirs ou des Scrappers. Ce sont les 2 plus gros gangs. Et ce sont eux qui contrôlent Junkyard. Si tu leur cherches des noises, tu vas finir dans un compacteur. Ouais. D'autres conseils? Laisse les gens pêcher en paix. Pêcher quoi? Ah bah des anguilles. Elles sont délicieuses. T'es arrivé quoi à tes doigts? Bah j'ai manqué d'appât pour la pêche. Non, un accident. Rien de plus. J'étais à une de ces usines de Biocorp lorsqu'un robot de sécurité m'a tiré dessus. Il m'a explosé 2 doigts. Mais rien d'autre. Ah, au moins c'était pas ta tête. T'as parlé du bar de Karim. Tu peux m'en dire quoi? C'est un bar et le propriétaire s'appelle Karim. Faut le trouver où? Il te montre l'entrée de Junkyard. Passe ses portes et va vers l'ouest. Le bar est derrière la pile de récup de Johan. Et je veux pas aller à Junkyard là les gars, je veux retourner à Southgate Station. On a dit que c'était pas... Ah oui mais d'accord, c'était à l'est. Moi je suis parti au nord. Autant pour moi. Autant pour moi. Il y avait écrit East et je suis allé au nord. Parce que par là c'est le nord, c'est pas l'est. L'est c'est par là. Ouais. Bon alors que j'ai 19 en mécanique, je peux commencer à faire du recyclage là. Ça là, ce sledgehammer. Hop, on peut recycler. On a chopé quoi? Metal scrap 17. Cool ça. Hop, 25 metal scrap. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'on a de quoi faire des repair kits. Eh ouais.
Il faut 25 en mécanique. Putain, le jeu... il me troll ce jeu, c'est un truc fou. Hein. J'avoue, ce jeu aime me troller. On fait des metal scrap et des metal scrap et des metal scrap. C'est pas perdu, on fera des repair kits avec. En tout cas, le jeu est vraiment très sympa. C'est vraiment l'ancienne, encore une fois. Il y a toujours la possibilité de faire du save et reload jusqu'à ce que le résultat que tu souhaites se produise. Ah, old school, quoi. Totalement Fallout 2 ou totalement, du coup, un jeu plus récent mais qui ça joue old school, Escalon, hein, ça marche exactement comme ça. Combien de combats ai-je gagné avec du save et reload sur Escalon? Beaucoup, en vérité. Bon, je m'abstiendrai de donner un avis sur mon build. Puisque sur Underrail, tant que t'as pas fini le jeu, tu ne sais pas si un build est bon. Parce que tu peux avoir fait un build et tu crois qu'il est bon 90% du jeu. Et sur la toute fin du jeu, en fait, t'es bloqué, tu peux plus avancer. C'est typiquement exactement ce que ce jeu te balance à la gueule. Donc tu ne peux pas juger de la qualité d'un build tant que tu n'as pas fini et gagné le jeu. Parce que tu peux arriver littéralement sur le boss de fin et ne jamais passer le boss de fin parce que ton build est pas bon. C'est triste, mais c'est quelque chose qui, dans les faits, est vraiment possible sur ce jeu. Donc tu peux jamais donner un avis sur un build tant que t'as pas fini le jeu avec. Parce que pour l'instant j'ai envie de dire oh là mais je tabasse, j'envoie du gros dégâts, c'est super top et tout. Et c'est vrai, hein, je veux dire. Pour l'instant je suis beaucoup plus satisfait par ce que je fais là qu'avec un gun. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est vraiment efficace quoi. Et c'est ça qui est très triste, vous voyez, sur ce jeu. Vous ne pouvez pas savoir vraiment ce que vous valez. Alors, il faut aller Agronomy and Pens. Pour rendre, si possible, les deux quêtes à Big, pas Berthe, mais je ne sais plus comment il s'appelle là. C'est Brett, voilà. Jeter Hoppers. T'as envie de leur donner des noms? On va pas juste finir par les bouffer. Ouais, je vais leur donner des noms. Alors je vais les appeler Breakfast, Lunch and Dinner. Épicure, Schopenhauer et Nietzsche. Un peu étrange, hein, mais ainsi soit-il. Et quid de Newton? Il a rencontré des Psy Beatles. Il a été forcé de se cacher dans un entrepôt abandonné juste à l'ouest de Mushroom Cove. Il se fait une petite entaille à la jambe. Mais il va survivre. En fait, Pasquale devrait l'avoir recousu déjà. Ah, je lui ai dit de faire gaffe, pas d'aller trop loin. Bon, je suis content qu'il s'en soit sorti et je te remercie de l'avoir aidé. C'est tout en ce qui me concerne. Tu peux retourner voir Tanner. Donc j'ai gagné 2 XP, un pour sa quête à lui et un pour avoir sauvé Newton. Donc finalement, c'est très très intéressant tout ça. On me donne des XP et c'est pas du luxe. Valentine, bien sûr. Parce qu'on aime les jeux de mots trop rigolos. Toi, t'achètes quoi? Des chemicals, hein? Tu vends toujours rien d'intéressant. Bon, bah écoute, tant pis. On va retourner voir notre bon ami Tanner. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, vous voyez, en 2 épisodes, on a quand même fait un petit peu, quoi. Je dirais pas grand chose, on a fait un petit peu. C'est déjà pas mal. J'ai fini avec Brett. Et maintenant, excellent, j'ai une autre tâche pour toi. Gorski a mené une expédition au campement du GMS et... Enfin, il va mener, non? Non, il a mené une expédition. Et il veut que tu les rejoignes là-bas. Va parler à Essie, elle te dira comment atteindre cet endroit. Tu reviendras me voir après. Ok, guy. En vérité, ouais, il faudrait que je répare ça.
comme vous voyez, la durabilité, elle est pas top. C'est ça, hein. On va réparer ça. Voilà. Mon armure est pas en super état, mais ça passe encore. Donc on va attendre. Et on va s'arrêter là, donc, pour cet épisode sur Underrail. Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.